7 étapes pour réussir son achat immobilier. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu t'intéresses aux investissements immobiliers à très haute rentabilité. Tu as peut-être trouvé un bien, tu es peut-être en recherche de financement ou en pleine gestion de chantier. On va voir les 7 étapes clés que tu dois absolument maîtriser et de quelle manière tu dois le faire pour que tu sortes de cette opération avec un maximum de valeur, un maximum de retour sur investissement, un minimum de risque, que tu maximises les bénéfices et la plus-value. Je vais te donner 7 étapes clés à respecter, plus un bonus très important à la fin qu'il ne faut absolument pas négliger. Avant de rentrer dans les détails, je me présente, je m'appelle Julien Malengo, je suis le directeur de l'école des Investpreneurs et tous les jours, avec mon équipe, on accompagne des investisseurs particuliers, fonctionnaires, libéraux à investir dans l'immobilier de manière très rentable pour petit à petit remplacer leur salaire avec quelques opérations de façon à ce qu'ils se créent leur liberté et leur indépendance financière. Et c'est accessible partout en France pour tous les budgets. La première étape est de connaître les prix moyens du marché dans lequel tu veux investir, c'est-à-dire les prix moyens de la rue et de la ville. Tu dois être capable d'acheter au-dessous de ce prix du marché. La deuxième étape, et donc de vérifier que tu pourras louer au bon prix et qu'il y a une bonne tension locative en novembre, en mars. Ok? Combien doit se louer un studio en nu, un T2 en nu, un T3 en meublé, un T2 en meublé, un studio en meublé, en location courte durée? Combien c'est une nuitée l'été, une nuitée en janvier? Pour un T2, pour un T3, ça s'appelle faire une étude de marché professionnelle. De cette manière, si tu es déjà capable d'acheter dans les bons prix au mètre carré, sous le prix du marché, et qu'à côté de ça, tu es capable de mettre des loyers à la hauteur des moyennes du marché, 450 le T2, 550 le T3, si tu respectes cette tension locative-là et qu'il y a de la demande en meublé, déjà, tu pars dans la bonne direction pour acheter sous le prix du marché et louer toute l'année, donc te faire de la trésorerie grâce à des loyers. La troisième étape est plus complexe. Tu as besoin de bien estimer le montant des travaux. Et ça, pour ce faire, tu ne peux malheureusement pas attendre d'avoir les devis des artisans parce que sinon, tu vas manquer toutes les bonnes affaires. Tu dois donc apprendre par toi-même combien va coûter la rénovation d'un rafraîchissement d'un studio, la rénovation d'un T3, la création d'un T2, voilà, c'est des termes que tu dois absolument maîtriser et si tu comprends pas de quoi je parle, regarde en description du coup de cette vidéo que tu puisses comprendre la différence entre le rafraîchissement, la rénovation, la création. C'est des budgets moyens avec des types de postes à chaque fois qu'il faut faire que tu peux appliquer pour un prorata d'une surface et du coup tu auras des enveloppes de travaux. Télécharge ces barèmes, ça te donnera énormément de valeur pour aller rapidement définir le coût total de rénovation de ton projet d'investissement. La quatrième étape est d'être capable de faire une offre d'achat au bon prix et du coup de signer un compromis de vente avec les bonnes clauses suspensives pour te protéger. Parce que malheureusement, on n'aura pas toutes les infos au moment des devis, au moment de la préparation du compromis. Donc, les infos vont arriver au fur et à mesure jusqu'à la signature de l'acte final 3 mois plus tard. Tu dois donc te protéger, pouvoir sortir de l'opération. Éventuellement, si tu n'as pas le crédit, mais si tu n'as pas les autorisations d'urbanisme pour, par exemple, transformer le garage, on ne te donne pas l'autorisation, bon, il faut pouvoir sortir de là. Donc, fais une offre d'achat au bon prix en te sécurisant d'être sélectionné, du coup, par le vendeur et surtout, tu te protèges pour sortir sans y laisser d'argent. La cinquième étape, elle est essentielle parce que sinon, tu as fait tout ça pour rien. Ça va être ta capacité à aller voir les bonnes banques pour obtenir le meilleur crédit. Ok? Donc, aujourd'hui, un bon crédit, c'est quoi? Une durée la plus longue, 20 ans, 25 ans. Un taux le plus bas, même s'il remonte. Le minimum d'apport, voire pas d'apport. La durée de différé la plus longue, 2-3 ans. C'est-à-dire que pendant 2-3 ans, tu ne rembourseras pas de crédit. C'est-à-dire que pendant 1 an, tu fais des travaux, il te reste 2 ans supplémentaires où tu encaisses 100% des loyers sans rembourser de crédit. Imagine un petit peu la trésorerie que tu peux te créer de cette manière. Ça, c'est encore possible aujourd'hui. C'est totalement possible dans le contexte économique dans lequel on est. Pour ça, il faut savoir aussi bien présenter les dossiers aux bonnes banques. Donc là, si tu n'as pas de contact de banques professionnelles, privées, d'affaires ou des banques de détail qui comprennent les investissements immobiliers,
La meilleure des choses que tu as à faire aussi, c'est t'entourer des bonnes personnes. Donc, tu peux aller en description de cette vidéo, clique sur le petit lien, tu peux parler à des coachs de mon équipe et on se fera un véritable plaisir lors de ce rendez-vous de te donner des conseils pour parler à ce type de banque-là. L'étape suivante qui va venir, une fois que tu auras ton financement, ça sera la gestion et le suivi des travaux. Et là, c'est un peu pareil. Soit tu prends des artisans que tu trouves sur le bon coin, mais bon, attention, tes risques et périls parce qu'effectivement, les travaux, c'est ce qui fait peur dans les investissements immobiliers. Bon, c'est vrai, surtout quand on ne connaît pas les artisans. Soit, du coup, tu prends cet appel et tu peux bénéficier d'un réseau d'artisans national sur des tarifs négociés avec du coup une qualité de travail reconnue qui ne te feront pas peur. Et du coup, tu seras tranquillement en train de suivre ton chantier de chez toi sans avoir besoin d'être derrière les artisans matin, midi et soir et de les relancer pour chaque détail. La dernière étape, avant que je te donne le petit bonus, ça va être d'automatiser et d'optimiser la gestion locative. C'est très important parce que si tu as fait tout ce travail et que tu délègues ta location courte durée à une conciergerie, tu vas perdre 20% de ton cash flow. Tu délègues tes locations longue durée ou tes colocations à des agences traditionnelles, tu vas perdre 10% de ton cash flow. Aujourd'hui, il y a des méthodes d'automatisation, des boîtes à clés, des serveurs connectés, des automatismes pour envoyer des emails, pour faire signer des contrats où du coup, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu te déplaces simplement pour faire le ménage, pour faire des petits travaux et c'est même pas toi qui te déplaces, c'est ton partenaire que tu vas payer à la carte, donc beaucoup moins cher que les fameux 10 ou 20%, tu comprends? Donc là, en ayant ce système-là, tu maximises ta rentabilité. Si tu m'as bien suivi jusque-là, il y a une chose clé que je n'ai pas encore parlé, c'est la fiscalité. Parce que si tu fais tout ce travail et que tu es sur le mauvais régime d'imposition, tu vas te faire assassiner par les impôts. Et il n'y a pas un régime qui est meilleur que l'autre. Enfin, il y a plusieurs régimes. Il y en a 2 ou 3 qui sortent du lot. Mais ces 2 ou 3 qui sortent du lot, c'est à toi de définir à quel résultat tu veux arriver pour choisir le régime qui va te convenir le mieux. Ok? Donc, si tu vois pas exactement comment ça marche, on pourrait faire des vidéos sur le sujet et tu peux regarder sur la chaîne. J'en ai déjà fait plusieurs. D'ailleurs, abonne-toi pour les retrouver facilement et pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Mais si tu veux prendre la méthode accélérée, tu peux simplement prendre un rendez-vous avec un conseiller de mon équipe et on va se faire un véritable plaisir que de t'expliquer la fiscalité, t'expliquer les travaux, t'expliquer l'obtention du financement pour que ton projet se passe de la meilleure manière que ce soit. On a donc vu 7 étapes clés qui commencent de la connaissance de son marché à la négociation en passant par la protection du compromis, l'obtention du financement, les travaux, l'optimisation de la gestion et donc en bonus la fiscalité. Tout ça à ta portée, passe à l'action, ça change des vies littéralement. Ciao!